Il y avait dans son regard quelque chose d'inexplicable, un éclat calme, une profondeur tranquille qui faisait taire toutes les voix dans ma tête. Je l'ai remarqué un mercredi pluvieux, en fin d'après-midi, à la bibliothèque universitaire. Elle n'était pas à sa place. Trop élégante pour ses murs froids. Trop sûre d'elle pour s'égarer ici par hasard. Elle portait une robe en soie bleu nuit, un manteau beige posé sur les épaules comme un geste d'art. Elle lisait, concentrée, un vieux livre de philosophie grecque, les jambes croisées, un air absent sur le visage. Je suis resté debout à la regarder, idiot, fasciné, incapable de détourner les yeux. J'étais étudiant en master de lettres, jeune, passionné, encore naïf, cherchant un sens à tout, à l'amour, à l'ambition, à la beauté. Ce jour-là, sans même me parler, elle a tout redéfini. Le lendemain, je l'ai revue. Assise seule à une terrasse de café en face de la fac, un verre de vin rouge entre les doigts, un carnet à la main. Je n'avais jamais eu le courage de parler à une inconnue. Mais elle me donnait envie de désobéir à toutes mes habitudes. Alors je me suis approché. Je lui ai demandé ce qu'elle écrivait. Elle m'a répondu en souriant, d'une voix basse et douce. Je note ce que les gens ne disent pas. Et puis elle a éclaté de rire. Elle m'a invité à m'asseoir. Nous avons parlé 2 heures. Pas de banalité. Juste des choses vraies. Elle s'appelait Clara. Elle aimait le silence, les vieux films italiens, et elle disait que la vérité est toujours plus nue dans les silences. Elle avait 12 ans de plus que moi, elle ne l'a pas caché. Je lui ai dit que je m'en fichais. Ce n'était pas une phrase pour séduire. C'était vrai. Ce jour-là, quelque chose a commencé. Des rendez-vous discrets. Des conversations profondes. Une complicité presque magique. Mais jamais un geste. Jamais un baiser. Rien que les regards. Et c'était pire que tout. Car je brûlais. Et elle le savait. Puis un soir, alors que je l'attendais dans le parc où nous avions l'habitude de nous retrouver, elle est arrivée plus tard que d'habitude. Elle a allumé une cigarette, elle qui ne fumait jamais. Et elle m'a dit, presque dans un souffle, « Je dois te dire quelque chose. » Et elle me l'a dit. Elle était mariée. Depuis 5 ans. À un homme plus âgé. Très brillant. Puis elle a ajouté, la voix encore plus basse, « C'est ton professeur. Le professeur d'humain. » Un vertige puis un froid dans la poitrine. Mon mentor. Mon directeur de mémoire. Celui que j'admirais depuis la première année. Je me suis levé. J'ai reculé. J'ai eu envie de crier, de la haïr, de fuir. Mais elle m'a rattrapé par la main. Et elle m'a regardé. Longuement. Pas comme quelqu'un qui ment. Mais comme quelqu'un qui saigne à l'intérieur. Elle m'a dit qu'elle ne l'aimait plus. Qu'elle était partie plusieurs fois. Mais qu'il savait toujours la retenir. Pas par amour. Par pouvoir. Par peur de vieillir seule. Elle m'a dit qu'avec moi, elle avait ressenti ce qu'elle avait cru mort en elle. Je ne savais plus quoi penser. Je suis parti. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, au séminaire, j'ai évité le regard du professeur d'humain. J'avais l'impression d'être un traître, un enfant, un amant imaginaire. Puis, à la fin du cours, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit que Clara lui avait parlé. Qu'il savait. Son ton n'était pas en colère. Il était froid. Distant. Un homme blessé dans sa fierté, pas dans son cœur. Il m'a dit que je devais choisir. Soit je coupais tout contact avec elle, soit il ne signerait pas ma validation de mémoire. J'ai compris ce qu'il faisait. Il la punissait par moi. Il savait que j'étais important pour elle. Il utilisait mon avenir pour l'atteindre. Je suis sorti du bureau, les mains tremblantes, le souffle court. J'ai voulu abandonner. J'ai voulu tout laisser tomber. Mais Clara m'a écrit cette nuit-là. Un message court. Tu mérites mieux que sa peur. Tu mérites d'aimer sans honte. Je t'attendrai samedi. Même endroit. Je suis allé au rendez-vous. Elle était là en noir silencieuse. Elle m'a regardé sans parler. Et j'ai compris que je ne pouvais plus reculer. Nous avons fui la ville ensemble, ce week-end-là. Juste 2 jours en bord de mer, une maison louée avec du vent et du vin. Et nos corps qui se cherchaient depuis des semaines. Ce fut doux. Comme si chaque geste portait déjà la mémoire d'un adieu. Puis est venu le lundi. Le retour. L'université. Dumas. Les menaces. Les regards. Clara m'a dit qu'elle allait partir. Quitter cette ville. Cette vie. Elle avait trouvé un poste à l'étranger. Elle voulait que je vienne avec elle. Mais j'étais encore prisonnier de mes rêves d'étudiant, de carrière, de diplôme, d'ordre. J'ai refusé. Elle a pleuré. Elle m'a embrassé une dernière fois. Et elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Des années plus tard, alors que je donnais à mon tour un cours dans un amphithéâtre trop grand pour mon autorité, une étudiante m'a demandé ce que signifiait l'amour impossible en littérature. J'ai hésité. Et j'ai répondu, sans réfléchir,
c'est l'amour qui reste même après le départ. Celui qui vous hante, mais que vous ne regrettez jamais. Elle a souri. Et pendant une seconde, j'ai cru voir Clara. Mais ce n'était qu'un fantôme. Le souvenir d'une femme plus âgée. Charismatique. Inoubliable. La femme de mon professeur. Pendant des années, je me suis interdit de prononcer son nom à voix haute, comme s'il portait en lui un sort, un vertige dont je ne pourrais jamais me relever. J'ai continué ma vie. J'ai validé mon mémoire. Avec mention. Ironie. Dumas n'a pas tenu sa menace. Peut-être parce qu'il savait qu'il avait déjà gagné. Il m'avait arraché Clara. Mais il ne savait pas que Clara n'avait jamais vraiment disparu. Elle vivait en moi, dans chaque regard que je posais sur une autre femme, dans chaque silence trop chargé, dans chaque rire qui sonnait un peu faux. J'ai eu d'autres histoires. Longues, parfois sincères. Mais jamais aussi claires. Jamais aussi brûlantes. J'ai avancé. J'ai publié un essai. Puis un roman. Et c'est là que tout a recommencé. Parce que le roman portait son empreinte. Sans même que je le décide. L'histoire d'un jeune homme amoureux d'une femme inaccessible. Une femme mariée. Plus âgée. Une femme nommée Anna. Mais pour moi, c'était Clara, déguisée. Les critiques ont salué la sincérité du texte. L'intensité émotionnelle. Certains ont deviné qu'il y avait du vrai, derrière la fiction. Et puis, un jour, une lettre. Une vraie. Papier ivoire, écriture fine, presque tremblante. Une adresse sans signature. Juste une phrase. Je savais que tu écrirais notre histoire. Mais je ne pensais pas qu'elle me toucherait autant. Mon cœur s'est arrêté. C'était elle. Ça ne pouvait être qu'elle. J'ai cherché l'origine. Rien. Pas de nom. Pas d'adresse de retour. J'ai cru devenir fou. J'ai fouillé mes souvenirs. J'ai relu le roman. Et j'ai compris que j'avais laissé une porte entr'ouverte. Clara l'avait franchie. Elle savait. Elle avait lu. Peut-être m'avait-elle toujours lu. Quelques mois plus tard, lors d'un colloque littéraire à Lisbonne, on m'a présenté une éditrice française. Élégante. Le même âge que Clara, aujourd'hui. Elle m'a tendu la main. Son regard m'a figé. C'était elle. Elle avait changé, bien sûr. Les traits plus marqués. Les cheveux plus courts. Mais c'était elle. Et ce sourire. Il n'avait pas vieilli. Elle m'a dit simplement, « Bonsoir ». Je n'ai rien su dire. Elle m'a invité à marcher. Nous avons traversé la vieille ville jusqu'au bord du Tage. Elle m'a raconté sa vie. Son départ. Sa reconstruction. Son divorce. Sa solitude, parfois choisie, parfois subie. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais cessé de me suivre de loin. Qu'elle avait lu chaque mot que j'avais publié. Et puis, elle s'est tue. Et elle a demandé, « As-tu envie de savoir si je t'ai attendu ?» J'ai répondu que non. Que ce n'était pas la question. Que ce qui comptait, c'était maintenant. Ce moment suspendu. Elle a posé sa main sur la mienne. Nous n'étions plus les mêmes. Mais quelque chose, malgré les années, n'avait pas bougé. Nous avons passé 3 jours ensemble à Lisbonne. Comme 2 survivants d'une tempête ancienne qui se retrouvent sur la même rive, fatigués, mais vivants. Il n'y a pas eu de promesses. Pas de grandes phrases. Juste un regard, au moment du départ. Un regard qui disait, « Je suis encore là ». Depuis, elle vit à Marseille. Moi à Paris. Nous ne vivons pas ensemble. Mais tous les mois, elle m'envoie une lettre. Une vraie. Et chaque fois, elle commence par les mêmes mots. Je note ce que tu ne dis pas. Alors je lui écris aussi. Sans la voir parfois pendant des semaines. Mais elle est là. Et peut-être est-ce ça, l'amour vrai. Pas la possession. Pas le quotidien. Mais l'évidence. Même à distance, même après l'absence, Clara ne fut jamais à moi. Mais elle fut en moi et le sera toujours.